le positionnement des produits. Alors, qu'est-ce que le positionnement d'un produit? Eh bien, positionner un produit, c'est déterminer l'espace qu'il va occuper sur le marché. Donc, c'est son image. Quelle image le produit renvoie-t-il? C'est le type de besoin satisfait. On voit bien, c'est en rapport avec l'image. Si je reprends l'exemple de la montre, eh bien, le besoin de satisfaction du paraître, ça n'a rien à voir avec le simple besoin d'avoir l'heure. Donc, le type de besoin satisfait et les fonctions remplies. Alors, les fonctions remplies par un produit, elles sont toujours de 3 ordres. Objective, donner l'heure. Social, souvent c'est montrer quelque chose avec le bien que l'on achète. C'est particulièrement le cas dans la montre bijou. Et symbolique, eh bien parce que la montre bijou, par exemple, est souvent offerte comme cadeau d'anniversaire, de mariage, et donc il y a une valeur symbolique importante liée à ce type de bien. Et donc retenez bien cette réalité marketing d'aujourd'hui, c'est qu'un bon produit, c'est-à-dire un produit qui fonctionne, doit toujours remplir ces 3 types de fonctions. Alors évidemment, dans un paquet de pâtes, la fonction sociale et symbolique est peut-être minimisée par rapport à la fonction objective. Mais la tendance est que de plus en plus de produits doivent remplir ces 3 fonctions-là. Le positionnement d'un produit, d'une gamme de produits, ou d'une marque même, qui peut abriter plusieurs marques, plusieurs gammes de produits, est l'aboutissement logique de la segmentation et de la stratégie de marché adoptée. Autrement dit, il y a une compatibilité entre tout ça. J'ai choisi une stratégie de focalisation, donc forcément j'ai une segmentation étroite. Rapport entre stratégie de marché et pratique de la segmentation. Et comme j'ai une segmentation étroite, eh bien, il va falloir que je positionne mon produit en rapport avec le type de besoin très particulier de mon segment. Donc, ma segmentation va avoir un impact très fort sur mon positionnement. Donc, c'est l'aboutissement logique de la segmentation et de la stratégie de marché adoptée. À quoi sert le positionnement? Il va servir à distinguer, pour l'essentiel, le produit proposé par l'entreprise de ceux proposés par la concurrence. Mais aussi, dans la tête du consommateur, de lui faire prendre conscience de la différence entre notre produit et le produit des autres. Le positionnement, en fait, va correspondre à une certaine image de marque construite autour du produit. Alors, elle est construite, mais évidemment, il faut qu'elle parte de réalités objectives. Vous n'allez pas positionner votre produit haut de gamme alors qu'il est d'une très mauvaise fiabilité, par exemple. Donc, les caractéristiques du produit doivent être, elles aussi, adaptées au type de positionnement adopté. Le positionnement se construit donc par la cohérence des 4 P du marketing mix. Si on simplifie, vous avez un produit positionné luxe. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de caractéristiques? Eh bien que le produit va être soigné, de qualité, etc. Donc il y a des caractéristiques produits qui sont évidemment plus ou moins adaptées à ce positionnement. En termes de prix, vous n'allez pas vendre un produit positionné luxe pas cher. Donc ça veut dire une stratégie de prix élevée. D'accord? Donc le deuxième élément du mix qui est conditionné par le positionnement. En termes de distribution, si le produit est luxe, vous ne devez pas le mettre en contact avec ses concurrents qui ne sont pas luxe. Donc vous devez sortir des linéaires de grande distribution. Et vous devez attaquer des réseaux de distribution spécialisés. Style
chaîne de petits magasins, chaîne volontaire de petits magasins, réseau de distribution spécialisé, ou alors carrément commerce indépendant de prestige. Et enfin, en termes de communication, eh bien, si votre produit est positionné luxe, eh bien, vous allez communiquer sur ces valeurs-là, hein, et vous n'allez pas communiquer sur la démocratisation du produit. Donc on le voit, les 4 éléments du mix sont vraiment conditionnés par le positionnement.